émission Un verset biblique. C'est avec la sentinelle dans Retour à la parole. Télé-sentinelle. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Atterrissons aujourd'hui avec le témoignage de notre bien-aimé frère Andy Bamboka Kanga. Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 31 ans, je suis né à Kinshasa. Mon père était entrepreneur et ma mère femme au foyer et de temps en temps elle avait quelques activités commerciales, etc. J'ai grandi avec mes cousins, que je considère comme mes frères. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants dont je suis le deuxième. Concernant ma relation avec Dieu à l'époque, j'étais catholique, donc j'ai fait tous les sacrements, communion, confirmation. Mais je ne me suis jamais réellement senti proche de Dieu. Mais paradoxalement, j'ai toujours senti que Dieu était proche de moi. Je sors de cet endroit donc pour aller me faire baptiser et dehors du coup il y avait mon pote pasteur qui était là et du coup il se faisait baptiser. Il confessait ses péchés publiquement. Mais franchement gloire à Dieu, j'étais vraiment très content pour lui parce qu'il était en train de se repentir et qu'il voulait vraiment se réconcilier avec Dieu. Il s'est fait baptiser ce jour-là et même en sortant de l'eau ça se voyait qu'il avait changé. Ils ont prié pour chasser les démons si on avait et puis ils ont prié aussi pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Il est sorti de l'eau, le changement était visible sur lui. Et finalement après c'était mon tour. Donc j'ai mis mes 2 pieds dans l'eau. Et je leur ai demandé à ceux qui devaient me baptiser, 2 minutes, je voulais parler à Dieu. Dans mon cœur, j'ai dit à Dieu, Jésus, tu m'as dit que tu m'avais donné ces dons par ta grâce et parce que j'avais le cœur disposé pour te servir. Et donc je lui ai dit, écoute Seigneur, reprends tous les dons que tu m'as donnés, je n'en veux plus. Et la seule chose que je te demande, c'est que tu puisses me sauver parfaitement aujourd'hui. Je veux vraiment me réconcilier avec toi, je veux que tu me sauves. Prends tout ce que tu m'as donné, mais sauve-moi sincèrement. Et c'est là que le démon a commencé à se manifester. Lorsqu'il a commencé à se manifester, en fait, je vous explique ce que moi j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Ma conscience, donc moi, Andy, j'étais devant au départ. Et quand le démon s'est manifesté, en fait, je suis passé en arrière et le démon est passé devant moi. En fait, je pouvais sentir mes mains bouger, ma bouche parler, crier, etc. Mais je savais que ce n'était pas moi qui bougeais, puisque j'étais vraiment en arrière-plan. Et j'entendais juste ce qui était en train de se passer, mais je ne pouvais pas interagir. Et j'entendais juste qu'ils étaient en train de prier, sors, 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 sors. Et donc j'ai senti vraiment quelque chose qui est monté, qui est sorti en fait par ma bouche et qui est parti. Et d'un coup d'un seul, je me suis senti vraiment vide et fatigué. Et après, ils m'ont demandé est-ce que je vais toujours me faire baptiser. J'étais en larmes et tout ça. Et j'ai dit oui. Et puis ils m'ont plongé dans l'eau, meurt en Christ et ressuscite en Christ. Et ils ont commencé à prier pour moi pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Il s'est passé un phénomène bien étrange, puisque après mon baptême, quand ils ont prié pour moi, je me sentais vraiment physiquement qu'il y avait quelque chose qui était en train de me remplir, donc comme si je me remplissais un peu comme une bouteille ou comme un verre. Et quand c'est arrivé au bout, ma bouche s'est ouverte, j'ai commencé à parler en langue. Et bizarrement, mon parler en langue a changé. Est-ce que c'était le parler en langue que j'avais au départ était un faux, un vrai? J'avoue, je ne sais pas. Là, je préfère dire je ne sais pas. Mon parler en langue a changé
Et je me suis senti vraiment réconcilié avec Dieu. Je me sentais en paix et réconcilié avec Dieu. Une sensation que je n'avais encore jamais vécue de légèreté et tout ça. Après que je sois rempli du Saint-Esprit, j'étais encore dans l'eau et j'ai entendu le Seigneur me parler et il m'a dit « Tu vois ce que j'avais promis pour toi, je viens de l'accomplir. Maintenant, va, dis-leur, car plusieurs sont dans des églises et pensent être sauvés comme toi tu le pensais alors qu'ils ne le sont pas. Va, dis-leur ce que j'ai fait pour toi afin que je les sauve comme j'étais aussi sauvé. » Et après ça, on m'a donné un micro et je me suis mis à raconter mon témoignage. Et quand j'ai touché cette barre de métro, j'ai entendu audiblement la voix de Dieu. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites encore dans les églises? Je vous ai appelé à être hors des églises. Parce que si vous restez dans ces églises, qui est-ce qui va guérir des gens comme celui qui était à côté de moi? Parce que je vous ai donné cette puissance. Vous l'avez gardée pour vous. Du coup, après mon baptême, ma nouvelle naissance ce jour-là qui a été actée, par la grâce du Seigneur, toutes mes addictions se sont arrêtées du jour au lendemain. À la veille, j'étais addict à tout ce que j'ai cité. Quand je me suis fait baptiser, j'étais une autre personne. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je vis en nouveauté de vie. J'étais encore étudiant, j'étais vraiment dans ma dernière année d'études, mais j'aimais tellement cette vie de disciple que je voulais tout plaquer, arrêter mes études, m'investir à 100%. Je voulais vraiment devenir comme Paul, ne plus me marier, que le disciple-là. Mais en même temps, ce jour-là, Dieu m'a fait une surprise parce que j'ai rencontré celle qui devait être ma future femme. Comme la conférence était en train de finir, Torben il avait dit essayez de vous regrouper par lieu d'habitation, par ville pour garder contact et continuer justement d'obéir à Dieu. Et donc du coup comme Vanessa habitait sur Paris, elle s'est jointe à notre église de maison. 3 mois plus tard, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas née de nouveau puisque du coup elle servait avec nous, mais dans sa vie ça n'allait pas, elle avait des luttes encore vis-à-vis du péché, etc. Par la grâce du Seigneur, elle s'est repentie, je l'ai baptisée. Shalom bien-aimé, comme à l'accoutumée, nous relèvons des leçons après avoir suivi ces témoignages combien riches. Voici la première leçon, la repentance. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Parole du Seigneur. La vraie repentance. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un homme de Dieu a expliqué la repentance en ces termes. La vraie repentance, c'est quand tu t'es dirigé sur un chemin et tu fais le virement, tu changes de chemin. C'est ça ce qu'on appelle la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin qu'on te pressionne avec de l'huile dans l'eau ou quelque quoi que ce soit. Il n'y a qu'un seul baptême dans la Bible. C'est le baptême par immersion dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le baptême que tu dois exiger dans n'importe église où on te reçoit. La troisième leçon, ne pas attendre les dons de la guérison pour commencer à prier pour le malade. Ce pouvoir est donné à tous les chrétiens. N'attends plus, bien-aimés frères. Sors, va dans la rue. Allez annoncer la bonne nouvelle. Tu as déjà le pouvoir de prier pour les malades et ils seront guéris, tel que dit la parole de Dieu. Sortir de toutes les boutiques spirituelles.
2 Corinthiens, chapitre 6, versets 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Parole du Seigneur. La 5e leçon que nous avons retenue de ces témoignages, c'est de ne pas rester cloîtré dans les boutiques spirituelles. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Il faut aller dans la rue, dans les carrefours, dans le marché, dans les bus, dans les arrêts des bus, aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vous ne sauverez pas des âmes en invitant les gens dans vos séminaires ni dans vos symposiums. Ils sont tous dans la rue, tous ceux qui ont besoin du salut. Enfin, chutons avec la dernière leçon. Voici la preuve biblique de la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu. Jean chapitre 3, versets 4 à 10. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Parole du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous venez de le suivre, un chrétien peut pécher. Un chrétien peut vivre comme tout le monde. Mais un enfant de Dieu ne pêche pas, comme vient de le témoigner la parole du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, à la fin de ce témoignage, voici ma décision. Chers frères quinois et quinois, bientôt la sentinelle retourne au pays. Et attendez-moi. La sentinelle vous amène une nouvelle expérience de vivre l'Église selon les modèles de la Bible. Préparez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix, la grâce et le bonheur du Seigneur vous accompagnent.
Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu, avec la sentinelle Michael Mpoyo. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.